Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 67e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis stratège en développement des affaires. Je veux commencer, comme je le fais à tous les épisodes, par souhaiter la bienvenue à ceux qui joindraient à nous pour la première fois. Merci de prendre un moment de votre journée pour nous écouter, pour jaser avec nous autres, passer vos commentaires. Le principe est assez simple. On se rejoint le lundi matin, live sur LinkedIn, YouTube, Facebook, pour parler de vente, de développement des affaires dans une ambiance relax. Mais l'idée, c'est quand même de se motiver pour atteindre nos objectifs pour la semaine. Cette semaine, on discute de comment coacher une équipe de vente, mais avant ça, je veux vous mentionner que je prépare une formation sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en vente et développement des affaires. Je prévois faire une première, j'ai une première formation de prévue le 7 novembre prochain. Si ça vous intéresse, contactez-moi info@commercialnomisco.ca. Cette semaine, comme je le disais, on parle de comment coacher une équipe de vente. Comment est-ce qu'on doit faire ça? Donc, qui dit équipe de vente dit plusieurs individus. Puis c'est important de commencer par ça. Il y a deux choses que vous devez faire si vous avez une équipe de vente à coacher. Il y a l'équipe qu'on doit coacher comme un groupe, comme une entité, comme une unité. Mais chacun des individus qui composent ce groupe-là doit être coaché lui aussi. Je me souviens pas quel coach d'une équipe de hockey de la Ligue nationale disait que. Excusez-moi. Excusez. Quel coach de la Ligue nationale disait qu'il y a quelques années, il a dû changer son approche. Dans les années 90, début des années 2000, même 2010, il pouvait coacher l'équipe et être similaire pour tout le monde, le même genre de coach, alors que maintenant, la génération actuelle fait qu'il doit s'adapter à chacune des personnes qui est en avant de lui. Ben, c'est ce qu'on doit faire aussi comme gestionnaire, comme coach, comme directeur d'équipe de vente. Donc, la première chose que je vous recommande de faire si vous avez une équipe de vente à coacher, ben, c'est d'identifier vos leaders. Au sein de votre équipe, il y a certainement des gens qui ont plus de leadership que d'autres. C'est important de les identifier, mais aussi de comprendre est-ce que c'est un leader positif qui va m'aider dans l'atteinte de mon objectif ou c'est un leader négatif qui va prendre de la place et qui risque de drainer mon équipe ou d'amener mon équipe dans une direction que je souhaite moins. Donc, c'est bien important de comprendre ça rapidement, qui est qui, parce que vous allez en avoir besoin. Vos leaders positifs, vous allez pouvoir vous reposer sur eux pour être en mesure de continuer ou d'amener de la valeur, d'atteindre vos objectifs. Vos leaders négatifs, ben, vous savez que vous allez peut-être devoir être un peu plus strict, leur couper leur temps de parole, aller chercher leur accord de façon diversifiée. D'ailleurs, parlant de diversification, c'est quelque chose aussi qu'on doit considérer, avoir une équipe diversifiée. Puis bon, dans les termes d'aujourd'hui, la diversification, on peut parler de différentes choses, que ce soit le sexe, l'origine, la langue, les croyances religieuses, un paquet de choses comme ça. Mais je voudrais amener un autre côté, c'est aussi au niveau de la personnalité. Parce qu'on sait, puis je le dis souvent, on ne peut pas et on ne veut pas plaire à tout le monde, mais dans le cadre d'une équipe, on va être en mesure de ratisser le plus large possible et d'avoir le maximum de chances de conclure des ventes. Donc, d'avoir des gens qui n'ont pas la même personnalité, qui vont être capables de connecter avec des gens différents, ben, c'est intéressant. J'ai déjà eu dans mon passé un client avec qui ça ne fonctionnait pas du tout, du tout, du tout. Le courant ne passait pas. En fait, j'ai même déjà dit à un de mes patrons, écoute, si on veut le garder, on va me sortir de ce compte-là, c'est toi qui vas devoir y aller parce que tant que c'est moi qui reste là, il n'y a rien y a rien qui va fonctionner. Ben, d'avoir deux types de personnalités, d'avoir plus qu'une personne, nous permet de le faire. S'il y avait juste moi qui était là en place, ben, on aurait éventuellement perdu ce compte-là. Euh, une des choses que vous allez vouloir instaurer rapidement au sein du coaching d'une équipe, c'est la culture. La culture que vous allez créer dans votre équipe va aider à votre succès. Donc, ce que vous voulez faire, idéalement, c'est créer une culture de support, excusez-moi, de partage. Parce que, je viens de le dire, vous avez différents types de personnalités, vous avez différents types de gens au sein d'une équipe. Ben, ces gens-là ont des façons de faire, ont des idées. Et c'est ce mélange d'idées-là qui fait que votre équipe, votre organisation va être propulsée plus loin. Je le dis souvent quand je fais des formations dans des entreprises, c'est pas moi qui ai les réponses, c'est pas moi qui connais votre business, vous le savez. Moi, je suis là pour faire sortir les idées et créer la discussion pour que
vous trouviez ce qui fonctionne pour vous. Ben, comme coach d'une équipe de vente, c'est exactement ce que vous voulez faire. Vous voulez que votre équipe soit en mesure de discuter entre elles, de partager leurs informations, leurs meilleures pratiques, leurs meilleurs trucs, leur meilleur pitch, si on veut. L'idée, c'est que si tout le monde, mieux l'équipe performe, plus votre organisation va performer. Chose aussi qui est bien importante, je parle de culture, on parle de coaching, mais ça demeure que c'est une équipe de vente. Donc, c'est important d'avoir un objectif clair. On en parle depuis plusieurs... en fait, je vais dire, je vous en parle depuis 67 épisodes des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Ben, c'est important que vous ayez ça pour votre équipe de vente, que vous soyez clair et que tout le monde sache où est-ce que vous voulez vous rendre, comment vous allez rendre. Puis vous avez mis en place un objectif, allez chercher leur accord, allez chercher leur commitment, parce que c'est quelque chose qui va vous aider. J'ai Sylvain qui dit, il dit les 10 de couleurs des différents types de personnalités aident à voir comment interagir avec les autres couleurs que la nôtre. Effectivement, je vais me le mettre ici, là, mais c'est très, très intéressant. Puis je vais le résumer rapidement pour les gens qui ne sont pas familiers avec ce concept-là. 4 couleurs, le rouge, le jaune, le vert, le bleu, qui représentent un type de personnalité. On a tous une personnalité primaire et une secondaire. Les rouges, c'est souvent vos directifs, vos dirigeants d'entreprise. J'aime dire que c'est les gens qui n'ont pas de temps à perdre. Si tu te demandes l'heure, explique pas comment faire une montre, donne-leur le plus clairement possible. Les jaunes, c'est les créatifs, les gens de relations. Les verts, c'est nos gens de ressources humaines, beaucoup au niveau du feeling. Et les bleus, c'est nos cartésiens, ingénieurs, comptables. On est dans le rapide. Si vous désirez vous former là-dessus, il y a plusieurs entreprises, mais c'était vous donner un petit aperçu. Si on revient avec votre équipe, ce que vous pouvez faire, c'est faire du co-développement. Tu sais, j'ai dit que les solutions sont au sein de votre équipe. Faites des séances de co-développement. Arrivez avec un problème par semaine, développez-le en équipe, trouvez la solution en équipe. Faites au niveau du co-développement pour découvrir qu'est-ce que vos compétiteurs font, comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce que vous pouvez les affronter. Ça peut être intéressant aussi. Puis, mettez toute cette information-là dans un cahier de jeu, ce que j'appelle un sales playbook. Combinez ça ensemble pour avoir toute l'information dans un seul document. Ce qui demeure important en faisant ça au niveau de l'équipe, ben, c'est de célébrer vos succès. Célébrer les succès de l'équipe, célébrer les succès des individus. On veut créer, je l'ai déjà dit, mais le cerveau est un organe fabuleux qui adore le plaisir. Donc, si vous célébrez les succès de vos gens, de votre équipe, ben, le cerveau va comprendre que ça, il faut qu'il le répète et il va s'organiser pour que ce comportement-là soit refait. Ce qui m'amène aussi à parler des zones où vous devez être un petit peu plus vigilant, où vous devez faire plus attention. Puis on l'a tous déjà vu, on l'a tous déjà vécu. Ça peut être la fatigue, ça peut être notre type de personnalité, ça peut être un paquet de choses, mais de ce que je vais appeler de pointer, de mettre le faisceau sur quelqu'un pour, en bon français, pour le blaster, pour le brasser un peu, ben, faites pas ça dans des meetings. Prenez ça offline, faites ça à part, derrière des portes closes. Personne n'aime ça se faire taper sur les doigts en public. Et faites attention à vos courriels. On l'a dit, tout le monde n'a pas la même personnalité. Ben, c'est pas parce que tu m'écris quelque chose d'une certaine façon que je vais le lire de cette façon-là. Donc, on s'assure d'avoir le terme le plus, je dirais, les plus légers ou les moins agressifs possibles. Je disais d'ailleurs cette semaine, ou la semaine dernière, en fait, sur LinkedIn, quelqu'un qui disait, ben, tu sais, tu reçois un vendredi après-midi un courriel de ton boss, il faut qu'on se parle lundi matin. Ça se peut que tu passes pas un bon week-end. C'est un exemple d'un courriel qui est mal adressé, qui est mal rédigé, je devrais dire. Ben, tu sais, ça aurait été beaucoup plus valide ou valable de faire on doit se parler lundi matin pour ta performance. Il y a des petits ajustements à faire. On sait que ma job n'est pas à risque, mais il y a des trucs à modifier. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Ben, c'est au niveau de vos rencontres. Faites des rencontres régulières. Ça peut être en termes d'agilité, on parle de Scrum, des petites rencontres rapides, 15-20 minutes tous les matins. En vente, ça peut s'appliquer 2 à 3 fois par semaine, mais faites des rencontres de vente
régulière, que ce soit toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois. N'ayez pas peur d'en faire pour créer cette cohésion d'équipe-là. Puis, dans le cadre de ces meetings-là, ben, c'est un beau moment aussi pour faire de la formation, pour partager euh, des trucs sur le savoir-être. Parce que en vente, en développement des affaires, le savoir-être est une des compétences les plus cruciales qu'on doit avoir. Ensuite de ça, au niveau du contenu général de qu'est-ce que vous vendez, vos produits, vos services, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté, qu'est-ce qui s'en vient, vous voulez former vos gens là-dessus. Mais ça peut être aussi sur les nouvelles technologies, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit un nouveau produit ou service que vous allez vendre. Puis ce que vous pouvez faire aussi pour aider vos gens à se développer, ben, c'est toute la notion d'impro ou de jeu de rôle. Vous pouvez travailler des termes comme l'éthique, le pitch de vente, les contre-arguments. Vous avez une panoplie de choses que vous pouvez couvrir dans ce genre de choses-là. Et n'ayez pas peur d'utiliser la technologie non plus. Il y a des affaires le fun qui peuvent être faites en réalité virtuelle et ou en réalité augmentée. Donc, n'ayez pas peur d'aller de ce côté-là. Si je reviens un petit peu, parce que là, on a parlé de coacher l'équipe comme entité, mais au sein de l'équipe, vous devez aussi passer du temps avec chacun de vos gens, chacun des membres de cette équipe-là, pour les aider à se développer. C'est pas tout le monde qui va se rendre directeur des ventes, VP des ventes, puis c'est correct comme ça. Et c'est pas parce que vous avez un top vendeur qui va faire un top directeur des ventes, c'est pas nécessairement le cas. Mais pour savoir si ça l'est ou ça l'est pas, ben, il faut passer du temps avec cette personne-là, il faut la coacher, il faut l'aider à se développer. Première des choses, ben, dans votre coaching, puis je l'ai dit tout à l'heure, comme le coach de la Ligue nationale, il faut que ça soit personnalisé. On ne coach pas un rouge de la même façon qu'on coach un vert. Il faut être en mesure de s'adapter en fonction des besoins de chacune de ces personnes-là. Quand je fais du coaching one-on-one avec des clients, il y a des clients avec lesquels je suis un peu plus directif, un peu plus directeur des ventes parce que c'est ce qu'ils ont besoin, alors qu'avec d'autres, je suis plus en mode j'aide à faire à créer des projets, des choses comme ça, parce que c'est ce qu'ils ont besoin. Il faut être en mesure de s'adapter. Puis au niveau du suivi que vous devez faire avec ces gens-là, oui, il y a du coaching au niveau de leur performance, qu'il faut que ça soit personnalisé, mais vous pouvez faire ça de différentes façons. Puis c'est la même chose avec vos équipes de vente. C'est sûr que je prône beaucoup le contact humain, le contact direct, le contact en personne, donc de se réunir tous ensemble. Il y a une valeur de ce côté-là. On est des bébites sociales, on a besoin de voir des gens, on a besoin d'interaction. La visioconférence est super intéressant, mais c'est pas parfait. Donc, ayez pas peur de créer vos meetings. Mais quand vous avez besoin de parler à un de vos employés, un de vos vendeurs ou vendeuses, le bon vieux téléphone fonctionne encore. Le face-à-face, aller luncher, aller déjeuner. On sous-estime le pouvoir du déjeuner, mais c'est incroyable comment les gens sont réceptifs autour d'un déjeuner. Euh, Ça peut être un petit touch point à tous les jours, ça peut être il y a plein de choses que vous pouvez faire de ce côté-là, mais soyez réguliers dans vos rencontres euh, et assurez-vous que vous amenez de la valeur en continu. Donc, puis que vous vous organisez pour que vos gens soient rendus remarquables par les interactions qu'ils ont avec vous. Une façon que vous pourriez faire, c'est de vous créer un genre de scorecard. C'est sûr, ou un bulletin. C'est sûr qu'on n'est pas à la petite école, puis on n'est pas là pour prendre personne par la main, mais c'est quelque chose que j'ai utilisé souvent dans ma carrière, puis avec lesquels j'ai eu des belles améliorations au niveau de la performance. Je repense par exemple, j'étais au début des années 2000 dans un centre d'appel et on avait ce genre d'outils-là. Puis ça me permettait d'aider un employé, un représentant au téléphone à améliorer sa performance, réduire son temps d'appel, améliorer le nombre d'appels qu'il pouvait prendre dans une journée, des choses comme ça, parce qu'on avait des métriques, on avait des chiffres clairs qu'on pouvait suivre mois par mois. Donc, je vous invite à faire un petit peu de ce côté-là. Une des choses aussi que vous devez prendre en considération, c'est, puis on ne se le cachera pas, là, c'est un sujet de l'heure, c'est tout ce qui est la santé mentale de vos employés. Les gens, avec ce qui s'est passé au cours des dernières années, avec ce qui commence à se poindre le bout du nez, les gens sont stressés, les gens, on parle de plus en plus de santé mentale, ben, c'est d'aider vos gens de ce côté-là, sans que ça soit vous. Vous n'êtes pas obligé de vous transformer en psychologue, en travailleur social, peu importe, en éducateur spécialisé. C'est pas votre rôle, et je le comprends. Mais comprenez que ces outils-là existent et sont disponibles pour vous. Dépendamment de la taille de votre entreprise, c'est possible que vous ayez ce qu'on appelle un PAE, un programme d'aide aux employés. Ben,
si vous soupçonnez que quelqu'un dans votre équipe en a besoin, n'ayez pas peur de le partager. Il y a des organismes dans chacune de vos régions qui peuvent vous aider là-dessus. Je travaille, entre autres, moi, dans la région de Lévis, avec une entreprise ou un organisme qui s'appelle Trajectoire Emploi, qui peut vous aider dans ce genre de situation-là. Donc, n'ayez pas peur d'aller chercher de l'aide sur le terrain. Il y a des consultants, il y a des entreprises qui peuvent vous aider. Il y a des spécialistes aussi, puis santé mentale, il y en a plusieurs. J'ai le goût de vous parler de Chantal Dufort qui fait ça, qui fait de la formation en entreprise, qui peut vous aider à détecter ces choses-là, ces signes, les signes avant-coureurs. Puis, on ne se le cachera pas, il y a de plus en plus de défis au niveau de la santé mentale, mais il y a de plus en plus d'employés, de gens dans nos entreprises qui souffrent de différents troubles de santé psychologique. Puis on peut penser le spectre de l'autisme, le TPL, personnalité limite, bipolarité, TDAH, il y en a plein. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne me sens pas nécessairement outillé pour ces choses-là. Mais au moins de savoir que c'est possible, ça se peut que le comportement d'un des employés soit lié à ça, et voici ce que je peux faire, ça me rassure beaucoup. Ensuite de ça, si on continue, on en a parlé, mais j'en reviens un petit peu au niveau de coacher votre équipe aussi sur les outils qu'ils ont à utiliser. Ça peut sembler simple, mais de leur montrer comment ils peuvent utiliser un outil, votre CRM, votre outil de marketing, peu importe, de façon plus efficace, ça peut être très valable. Ensuite de ça, si vous voulez gagner votre équipe, n'ayez pas peur d'aller au bat pour eux autres. Ce que ça veut dire, c'est votre équipe va vous transmettre des messages, n'ayez pas peur d'aller vers la direction, n'ayez pas peur de prendre ça pour acquis, puis de prendre leur côté. Les gens de vente sont sur le terrain, ils voient ce qui se passe, comprennent ce qui se passe, ont le pouls direct du client, donc c'est important. Spécialement si c'est un de vos leaders positifs qui vous passe un message, prenez vraiment le temps de l'écouter. Soyez présent aussi. La politique, on disait anciennement d'avoir le Open Door Policy, donc ma porte est ouverte, viens me voir quand tu veux. C'est sûr, quand on est à distance, c'est plus difficile de savoir si ma porte est ouverte ou non, mais le téléphone, les textos, on a une multitude d'outils aujourd'hui qui nous permettent d'être accessibles facilement. Utilisez-les. Soyez aussi, puis je vais le mettre en guillemets, là, mais soyez parlable. Vous n'avez pas, que soyez directeur des ventes, propriétaire d'entreprise, il n'y a pas personne ici qui a la science infuse, qui sait tout sur tout, tout le temps. Ayez l'humilité d'accepter, ayez l'humilité de prendre le point de vue de l'autre puis de l'écouter correctement. Je l'ai dit d'aller au bat, mais là, on est même, si un de vos employés vous parle de quelque chose, faites de l'écoute active et soyez dans le moment présent. Puis le dernier point que je voudrais aborder, là, on a parlé de coacher une équipe de vente, coacher des individus, mais il y a un point que je n'ai pas abordé, c'est qu'il faut se faire coacher aussi. Comme directeur des ventes, comme VP des ventes, comme propriétaire d'entreprise, c'est important que vous soyez coaché vous aussi. C'est important que vous soyez entouré, que vous ayez, pour continuer à vous améliorer. C'est important aussi de lire. Pour ceux qui écoutent en vidéo, j'ai une bibliothèque de livres en arrière de moi. J'ai un Kindle plein aussi. Je lis beaucoup. Un petit peu moins, je vous dirais présentement sur la business, puis je pourrais vous en parler un autre moment. Mais c'est quand même un des sujets que je lis beaucoup. Écoutez des podcasts. Trouvez-vous un groupe dans lequel vous allez vous faire challenger. Ça va vous aider à mieux à progresser et éventuellement à mieux coacher votre équipe de vente. C'est ce que j'avais pour vous ce matin pour comment coacher une équipe de vente. J'espère que ça a répondu à vos questions. Je vais prendre un moment plus tard dans la journée pour répondre à vos commentaires, que ce soit sur les différentes plateformes. Si vous avez des questions, commentaires, insultes ou injures à me faire parvenir, j'invite à le faire à info@nomisco.ca. Et je vous souhaite une bonne semaine, des belles ventes, puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye.